pour un vison blanc. Un roman photo très triste. Une petite chambre dans un hôtel modeste. Quand on a peu d'argent, il faut savoir s'en contenter. Chérie, tu as fini d'écrire tes cartes postales? Presque, Jeanne, j'écrirai une lettre. Ah, maintenant je comprends pourquoi tu as glissé discrètement sur la peau de banane qui va pas repartir, hein. Vénard, si je comprends bien, vous menez une vie trop distrayante pour que la perspective de passer quelques jours dans une villa isolée vous enchante. Enfin, je vous laisse leur numéro de téléphone. Appelle Jenny, Luc, cela lui fera plaisir. Vous ferez une petite partouze à 3. Ah, mais je peux rien. Comment t'as écrit ça, là? T'écris comme une connasse, regarde. Comment veux-tu que je déchiffre ça? C'est pas possible, ça. Ah, enfin bon, et si j'arrive à... Je demanderai à mon voisin, il s'appelle Champollion, si jamais il arrive à comprendre ce que t'as écrit, bien peut-être je lui téléphonerai, enfin je sais pas. Enfin, si tu es prête, il serait peut-être temps que tu repartes avec ta femme Marie, non? Hein? Oui, le temps passait très vite. Et nous avons passé une journée magnifique. Merci pour tout, Luc. Merci aussi à vous, cela nous a fait très plaisir de vous voir. Le jour suivant. Demain, il y a une fête de jambes en l'air. Montrez-moi mes cuisses. Mais Luc et Edwige ont préféré partir chez des amis sur la côte. Oh, dommage, je les comptais bien sur les pots de miel. Luc avait besoin de s'isoler pour terminer son facétieux bouquin. Tu as raison, ici à Paris, ils sont trop sollicités. Edwige n'était pas spécialement enchantée de partir. Je crois qu'elle aurait mieux fait de rester avec vous. Finalement, une bonne épouse, elle a suivi son mari. Luc et Edwige ont en effet accepté l'invitation de Jenny qui tombait à point pour leur éviter l'embarrassante fête de bienfaisance. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'es en train de te regarder dans la glace et pour te brosser les cheveux? D'habitude, tu fais ça dans le noir? Alors rien de particulier, si ce n'est que tu m'as amené chez des gens complètement insignifiants. Ils ont aucune classe d'abord. Personnellement, j'ai pas intention de moisir ici. Ah, d'accord. Nous ne moisirons pas ensemble. Ah, mais tu sais aussi bien que moi pourquoi nous avons accepté ce séjour. Ouais, bien sûr que je sais, je te préviens, je sortirai pas souvent de cette chambre. Tu n'auras qu'à raconter l'histoire de la migraine ou de la chaude-pisse. Invente ce que tu veux. Je me sens incapable de supporter leur présence. Ah, écoute, c'est moi qui devrais l'être, mais c'est toi qui es dur. Jenny t'admire beaucoup. Elle trouve que tu es belle, que tu es élégante et que tu sens pas trop sous les bras. Bah ouais, évidemment, je prends le nouveau déodorant à côté d'elle, qui ne le serait pas de toute façon. Dire que j'ai apporté toutes mes plus belles toilettes, tous mes plus beaux porte-jartelles. Si j'avais su, un jean aurait suffi. Il tombait sous le sens que tu n'aurais pas l'occasion de t'habiller. Ah. Bon, ok, en parlons plus. Cherchons plutôt un prétexte pour filer le plus vite possible. Peu après, Luc est allé faire un petit tour au bord de la mer. Quelle vue magnifique! Oh, regarde, là-bas! Oh, superbe! Il y a juste qu'un étron, c'est fantastique! Quel calme! Et ce collecteur d'égout à côté de moi, il ne fait absolument pas de bruit, c'est merveilleux, il ne manque plus que les baigneurs qui se font bronzer à l'huile solaire de chez Monsieur le Terroriste. Moi, enfin, je me sens merveilleusement bien ici. Et en plus, nous allons faire des économies parce que je vais ramener des coquillages et comme ça, on n'aura pas à acheter des boîtes de conserve, alors? Bonjour, Luc. Jenny! Quand je suis descendu prendre mon petit déjeuner, on m'avait dit que tu étais déjà parti au village pour aller faire des commissions, aller acheter des cornichons et des poireaux. Ben non, j'ai accompagné les enfants à l'école. Ah, et Yves est allé surveiller les travaux de l'autoroute alors? Il m'en a parlé hier soir, c'est un marché très important pour lui, paraît-il. Il lui semblait vraiment tout excité. Ah bon? Son enthousiasme pour son travail doit te faire sourire, mais pas moi. Il faut le comprendre, il a travaillé pour payer ses études et il est fier d'avoir réussi. Ah bah, je n'ai aucune envie de me moquer de lui. Mais par contre, au contraire, j'ai une envie de faire pipi. Bah si tu veux, je vais venir t'aider. Lui aussi a beaucoup d'admiration pour toi, tu sais. Tu sais descendre ta braguette tout seul et ça, c'est déjà quelque chose. C'est dur, oui. Il est paré... C'est des boutons, là, en fait. Ah, pardon. Bah oui. Mais ça va plus vite. Bon, puis t'as l'habitude des boutons dans la plein le visage. Ouais, c'est dommage. Et de toute Pour manière... toi, oui. Bah, ça dépend de la mercerie. Hein.
Mais tu as tout le prestige de l'écrivain quand même. Ah, À eux aussi, il a raconté ses habituels mensonges. J'aimerais énormément lire ce que tu as écrit. mais je n'ai rien publié, Jenny. J'écris pour moi, pas pour les autres. J'ai trop de talent et je veux pas que les autres, avec leurs sales yeux, puissent lire mes bouquins. Tu es vraiment égoïste. Tu as la chance de maîtriser une des plus hautes formes d'expression et tu dois faire profiter aux autres. La lecture est une évasion qui peut aider ceux qui sont seuls dans leur chiotte avec leurs bouquins porno, réconforter ceux qui sont tristes ou malheureux. Luc baisse son pantalon, après il fait son petit pipi, et ensuite il baisse les yeux, car il lui est difficile de continuer à mentir. Peut-être n'ai-je pas une très bonne opinion de ce que j'écris en fait. Je crois que tu es trop compliqué pour avoir assez de spontanéité. Il faut avoir confiance en soi pour réussir, enfin. J'ai peur que ce ne soit trop tard pour moi. Comment le saurais-tu puisque tu n'as rien tenté? Même pas une petite branlette. Tu es conscient de ta valeur, mais dans ton orgueil, il y a quelque chose qui cloche. Il faut avoir le courage d'affronter le verdict. Oui, écoute, j'aime bien quand tu me parles comme ça, sauf que t'as bouffé de l'ail, mais en fait, tu as sans doute raison. Il la voit rougir, peut-être parce qu'elle a mangé de l'ail et qu'il s'en est aperçu lorsqu'il prend ses mains entre les siennes. Tu m'es très cher, tu sais, tu m'es très très cher, surtout que tu es beaucoup plus riche, donc tu es encore beaucoup plus cher qu'avant. J'aurais dû m'en apercevoir avant d'ailleurs, quand nous étions plus jeunes et encore libres. Luc! Il lui suffirait de l'attirer vers lui et de l'attirer dans un fourré, mais il se sent gêné, il se sent coupable. N'était-ce pas l'idée flatteuse qu'elle se fait de moi qui me touche avec son petit doigt et provoque cette émotion? Rentrons à la villa, le vent se lève, il ne fait plus très chaud, bou 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 bou. Un quart d'heure plus tard, Enfin, je commençais à me demander si tu te souvenais de mon existence. T'étais encore avec cette gueuse, Paris. Ah, je croyais que tu devais rester dans ta chambre. J'ai dû descendre pour avoir mon petit déjeuner. Ici, le service est à la hauteur des mètres de maison. Il y a presque une semaine que nous sommes ici. Et tu m'as encore pas touché. Ne crois-tu pas qu'il serait temps de penser au retour? Ah, mais pourquoi tant de haine? Partout, nous ne sommes pas si mal. Je sais pas, on trouve tous les matins des croissants au beurre, on trouve un petit peu de miel, et puis quelquefois il y a de la confiture, mais la confiture, moi, j'aime pas ça. Alors je suis obligé de la cacher sous le lit, comme je fais avec les crottes de nez. Enfin, en outre, je te rappelle que nous ne dépensons pas un sou. Cette tranquillité me fait du bien. Loin de l'agitation, je commence à avoir plus clair en moi. J'ai même commencé d'ailleurs à écrire pour de bon. Regarde, j'ai fait 3 lignes hier soir. Pas possible. Quel événement. Je vois que tu te sens à l'aise chez ces provinciaux. Et puis, vu que t'es pas insensible à l'amour pathétique que continue à te porter cette pauvre fille, comment s'appelle déjà Jenny sans bouillir. Ah là là. Où vas-tu? Dans la mansarde, Jenny m'a suggéré de m'y installer pour écrire. Luc Voyons. fait souvent de longues promenades dans la propriété. Il sort de la maison et se dit à lui-même dans sa petite tête: Ah, ce paysage me rappelle mon enfance, lorsque j'allais passer les vacances chez les papis, chez la mamie, et qui me faisait des spaghettis. J'aimais déjà marcher pendant des heures, seul et perdu dans mes pensées. Et soudain quelqu'un l'appelle. Ouh, Luc, nous sommes là. C'est toi? Je t'ai cherché ce matin, mais on m'a dit que tu étais sorti. Ah bah oui, hein, c'était pour mon pipi quotidien. Ah, excellente habitude. Combien de gouttes chaque matin? J'en ferais bien autant si j'étais pas obligé de travailler. J'ai même plus le temps de pisser. Mais aujourd'hui c'est fête, alors profitons-en. Je t'emmène au chai goûter le vin nouveau. On va se bourrer la gueule et c'est super. Et il est super bien, d'accord? Non, moi je rentre. Les enfants partent à la montagne et je dois préparer leur bagage. La mauvaise humeur d'Edwige est de plus en plus visible et lorsque Luc rentre dans la chambre, Edwige lui dit: J'ai téléphoné à Jeanne pour lui annoncer notre prochain retour. Aujourd'hui? Mais regarde, j'ai encore écrit 2 lignes. Ça fait 5 lignes en 17 jours. Mais Tu veux les lire? C'est bien que je sais pas lire. Tu n'es tout de même pas mis sérieusement en tête que tu pouvais devenir écrivain. C'est le genre d'idiotie que tu peux raconter à Jenny encore. Jenny est une chic fille. Pourquoi n'essaies-tu pas de mieux la connaître au lieu de t'attaquer sans cesse à elle, vilaine? Regardez-moi ça, comment il la défend. Tu serais pas en train de tomber amoureux de cette petite Ah conne? là là, ne sois pas stupide, veux-tu? Pourquoi si je suis troublé par cette intuition, c'est terrible.
Les paroles d'Edwige l'obligent à analyser la situation, alors il repart près du collecteur d'égout. Ah, ça sent aussi bon qu'hier. Ah, regarde le restant de choucroute que j'ai chié hier soir. Ah bah c'est super, c'est vachement rapide et tout. Mais au fait, je me demande si je suis pas vraiment amoureux de Jenny en fait. Au même instant, comme si l'intensité de sa pensée l'avait attiré jusqu'ici, Jenny arrive. Ah, Jenny! J'adore cet endroit. Quelquefois, je passe des heures à me promener sur la plage. Il voudrait Tu lui viens parler, il voudrait, mais son sourire lumineux et pur l'intimide. Je sais, et j'espérais que tu viendrais aussi. Je voulais te voir, j'ai terminé mon manuscrit, et c'est grâce à toi. Je n'ai pas oublié tes conseils, et j'ai essayé de les suivre. Et je suis heureuse de t'avoir été utile. Luc aimerait l'attirer dans un fourret ou l'attirer sur la plage, enfin l'attirer quelque part parce qu'il a envie de l'attirer. Mais cette fois encore, il n'ose pas. Je menais une vie sans but, sans ambition, sans cornichon, et tu es venu me secouer de ma torpeur. C'est merveilleux. Un jour ou l'autre, tu aurais fini par réagir toi-même. Ah, regarde, voilà Edwige. Elle a raison de sortir un peu. Depuis son arrivée, elle est presque tout le temps enfermée. Luc est allé à sa rencontre, mais le ton sarcastique d'Edwige l'arrête net dans son élan. Oh, je suis sincèrement désolée, vraiment, d'avoir interrompu un queue à queue si romantique. Et le soir, on fête l'anniversaire de Jenny. Et maintenant, levons nos verres, portons un toast. Tous mes vœux, mon amour. Happy birthday, Jenny. Happy birthday, Jenny. Edwige lève son verre sans empressement. À toi. Maintenant, je vous demande de m'excuser. Je suis fatiguée. Attends, Edwige, il y a une surprise. Ah. Ils sont ridicules. Ah, je t'en prie, arrête de dire des cochonneries. C'est pour toi. Courage, courage. Ouvre et descends ma braguette, ne t'évanouis pas. Les mains tremblantes de Jenny sortent du carton un magnifique vison blanc. Yves, c'est de la folie. Il ne fallait pas me faire un cadeau pareil. Je l'admirais dans la vitrine, mais comment j'aurais fait? Comment j'aurais pu avoir l'occasion de le porter? Le plaisir d'avoir une chose qui vous plaît compte plus que l'usage qu'on en fait, même si tu t'en serviras à te branler. Edwige, tu ne le trouves pas merveilleux? Si, bien sûr. T'as de la chance, toi. Elle doit faire un immense effort pour ne pas montrer ses véritables sentiments. Bonne nuit à tous. Je vais me coucher. Un vison blanc et une fille comme elle, c'est absurde. Trop énervée pour dormir, elle va se masturber sur le lit de sa chambre. Dire que cette beauté va finir au fond d'une armoire et que moi je dois continuer à prétendre que je n'aime pas la fourrure, par respect pour les animaux. La villa est plongée dans le silence de la nuit. Comment ai-je pu tomber amoureux de Jenny, elle qui est pleine de boutons? Cette envie de l'embrasser qui se fait de plus en plus forte, c'est peut-être parce que depuis que je suis tout petit, ma grand-mère me faisait des pizzas à l'ail et que Jenny empêche l'ail. Cette terrible tentation, de tout lui dire. Elle aussi, elle-même, j'en suis sûr, parce que l'autre fois, quand je lui ai dit qu'elle m'aimait et que elle sentait bon l'ail, et bien quand j'ai pu la percevoir le lendemain, j'ai remarqué qu'elle sentait encore plus l'ail que d'habitude et qu'elle sentait encore plus fort sous les bras, alors que elle savait quand j'étais petit que j'adorais sentir sous les bras des petites filles. La plume court sur la feuille blanche de Luc. Il a tant de choses à lui confier, alors il lui écrit une lettre. Jenny, mon amour, tu n'as pas la tête d'un abat-jour, et si tu étais ma petite amie, tu pourrais toucher mon zizi. C'est une longue lettre qu'il cache entre les pages d'un livre. Je devais le faire, je devais. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et le lendemain matin... Bonjour Jenny, déjà réveillée? Ouais, Yves a dû partir de bonne heure et je me suis levée en même temps que lui. Monsieur déjeune aussi? Ah, fais chier la boliche, hein. Seulement un peu de café, merci. Edwige dort encore? Je crois, je n'ai pas été voir. Enfin, moi, je suis resté toute la nuit dans le living room. Tu as travaillé un nouveau texte? Il se sent horriblement gêné, et tout à coup... Pas exactement, tiens, regarde cette feuille. Tu y trouveras peut-être ce que j'ai écrit cette nuit, parce que j'avais tout d'abord l'idée de cacher une lettre que je t'avais écrite dans le livre, et je me suis dit, tu es tellement illettré que tu vas avoir du mal à comprendre qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Alors j'ai décidé de cacher la lettre que je voulais cacher à l'extérieur du livre, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour toi. La matinée est très avancée quand Edwige se décide à descendre.
Luc n'a pas tort. Pendant que nous sommes ici, nous ne dépensons rien. Et en rentrant, je pourrais faire des folies. Je pourrais m'acheter un manteau de fourrure, un vibromasseur, un nouveau canevas, enfin plein de choses. La chambre de Jenny est ouverte et presque machinalement, elle franchit le seuil. Quel mauvais goût elle a, cette pauvre Jenny. Je suis sûre qu'elle n'a pas une seule toilette habillée comme j'en ai. Son regard se porte soudain sur le vison qu'elle saisit impulsivement. Quel gâchis. Une fourrure pareille peut pas être portée que par une femme élégante. Comme elle me va bien, elle est parfaite pour moi. Dans la poche, dans la poche, dans la poche. Elle sent un papier, plié. Sans doute un ridicule billet de vœux. Jenny, mon amour? Tiens donc, voilà qui est intéressant. Elle vient de trouver la lettre que Luc avait destinée à Jenny. Et cependant, plus loin, Ta lettre m'a pénisse, Luc. Elle est pleine de regrets, comme si tu venais de t'apercevoir que nous avions fait fausse route. C'est exactement cela, Jenny. Je me suis doublement trompé. D'abord, en épousant Edwige parce qu'elle avait des grands pieds, et non pas parce que je la trouvais charmante. Ensuite, en construisant ma vie sur le bluff comme un poker, afin d'évoluer dans un certain milieu, celui du gangstérisme. Tu peux encore changer? Tu as déjà changé d'ailleurs. Tu crois sincèrement que je pourrais continuer en vivant auprès de cette poufiasse? Parce que maintenant, c'est toi que j'aime, Jenny. Je te l'ai dit dans ma lettre. Tu l'as lu? en cet instant, ce serait facile de céder, de vivre cet amour qu'ils ont si longtemps ignoré, de se rouler un patin, là, sur la plage, mais... Non, Luc. Nous n'alterons pas ce qui existe entre nous. Nous ne gâchons pas notre amitié. Oh là là, je suis émue par ce fait de faiblesse de caractère. Mais pourtant, tu m'aimes aussi. Laisse-moi partir, Luc. Je dois rentrer à la villa. Edwige a lu jusqu'au bout de la lettre de Luc. À Jenny, c'est terrible, elle sait tout maintenant. Ouais, comme tu as dû mouiller, ma pauvre Jenny, en lisant ces déclarations enflammées. Il te faut donc tout, n'est-ce pas? Mais cette part de Luc m'a échappé, son cœur, sa sensibilité, ses pieds. Mais tu n'auras rien, ni Luc, ni cette maudite fourrure. Lentement, elle approche la flamme de son briquet et regarde fixement le feu dévorer le vison. Fallait pas me provoquer, Jenny. C'est seulement le soir que Jenny constate la disparition de la police. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a pu se passer? Il y a eu beaucoup d'allées et venues aujourd'hui dans la maison. Hein. Et les ouvriers sont entrés pour prendre les ordres de monsieur. Ah là 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 là, les boniches, ils font tout le temps des choses, c'est incroyable. Ah, écoutez, monsieur, Taisez-vous, la boniche. De toute manière, moi je les connais tous et j'ai entièrement confiance en eux. La fourrure a pourtant disparu. Il faudrait avertir la police. Non, d'abord je vais en parler à Yves, mais il ne sera de retour que dans 2 jours. quelle honte! Cela ne peut être qu'un proche. Taisez-vous, la boniche. Non, le portail est ouvert. Un vagabond aurait très bien pu s'introduire dans la maison. Mais il ne manque rien d'autre, seulement le manteau. Justement, un voleur pressé aura pris le premier objet de valeur à sa portée. Madame, c'est monsieur au téléphone. Merci. Pauvre Jenny, elle bouleversée, la pauvre fille. Ce matin, je comptais lui annoncer que nous allions partir, mais étant donné les circonstances, il faudrait mieux rester jusqu'au retour de Yves, hein? T'as peut-être raison. Intérieurement, elle triomphe et se réjouit de continuer à profiter du fruit de sa vengeance. C'est drôle, Edwige, tu sens le mazout. Ah ouais? Comment cela? Eh bien, au début, tu sentais des pieds, maintenant tu sens le mazout. Et Jenny, elle sent les médicaments, alors je comprends plus rien. Bah écoute, C'est bien ce que tu m'avais dit. Bah j'ai jamais dit ça. C'est pas le genre de nana que nous fréquentons d'habitude, c'est tout quoi. Si aujourd'hui elle a un problème, elle a pas ses règles, je sais pas quoi, c'est naturel que nous l'aidions. Merci, Edwige. Je suis certain que tu trouveras que Jenny ne sent pas autant les médicaments que tu me l'avais dit. Mon pauvre Luc, décidément tu n'as rien compris. C'est la première fois que je m'amuse depuis que nous sommes ici. Elle rejoint Jenny qui a fini de téléphoner. Jenny, qu'est-ce qu'il a dit, Yves? Lui aussi, il trouve que cette histoire est vraiment bizarre. Mais il n'exclut pas la possibilité qu'un vagabond a pu entrer par la fenêtre. Bon, appelons les flics. Les flics? Mais que leur dirais-je? Et là, Luc, oh là là. Et toi, au courant de l'existence de ce manteau? Ben, à quoi que tu penses? Rien. Rien. Je pense que personne ne savait que cette fourrure était ici, à part
À part Luc, et moi-même aussi, n'est-ce pas? Ce sourire, cette façon de la défier, Jenny se sent pâlir. La lettre dans la poche, elle l'a lue. Luc est dans la mansarde. Tu vas le voir, je suppose. Non, non. Brutalement, Jenny a entrevu la vérité et elle se dit dans sa petite tête de linotte. Je vais téléphoner à la police et je vais la faire arrêter. Ce n'est qu'une voleuse. Elle soulève le combiné, puis elle se ravise. La lettre, si je la dénonce, elle la montrera. Lentement, elle compose le numéro de téléphone. Et c'est encore elle qui gagnerait. Et Yves serait tellement malheureux. Allô? Je sais que tu dois rester encore quelques jours, mais je voulais te dire une chose, Yves. Je t'aime. Tu es toute ma vie. Il la sent par le téléphone, car elle sent réellement les médicaments. Et il la sent au bord des larmes aussi, alors il s'inquiète, Yves, lui là-bas au bout du téléphone. Jenny, tu vas bien? T'es sûr que tu vas pas me faire une overdose de Temesta? Non, j'ai besoin de toi, Yves. Je fais ma valise et je viens te rejoindre. Tu veux bien, dis? Quand elle raccroche, son visage, le visage de Jenny, est serein. C'est toi que j'aime, Yves. Toi seul. Luc n'est qu'une illusion idéalisée par le souvenir. Sa tristesse m'a émue. Un instant, j'ai failli me remettre en question ma propre existence. Maintenant, je sais où est mon bonheur. Ce matin, Luc est impatient que Jenny vienne le rejoindre à côté du collecteur d'égout. Jenny a raison. C'est vrai que l'autre a sent le mazout. Et puis, c'est vrai qu'elle a sent les médicaments, alors c'est un amour impossible. Je ne peux pas me séparer entre une femme qui sent le mazout et une femme qui sent les médicaments. Je préfère rester près du collecteur d'égout. Pourtant, j'avais tant besoin d'elle. De son sourire, de sa douceur, de son odeur de Temesta. Sa présence m'aurait rendu la joie de vivre, l'envie de réussir. Et aurait empêché que j'ai des migraines puisqu'elle sentait l'aspro effervescent. Mais qu'est-ce que tu fous là? À son air surpris, Edwige comprend que ce n'est pas elle qui l'attendait. T'es ridicule, Luc. Je pensais pas que tu tenais autant à cette poufiasse. Tais-toi, salope d'Edwige. De toute façon, tu peux faire une croix sur ton beau roman. Jenny est partie. Elle a prévenu le personnel et leur a demandé de fermer la maison après notre départ. Oui, monsieur. Jenny est partie? Sans explication, sans même me dire au revoir, sans même me dire pourquoi elle sentait si fort le médicament. Ouais, une sortie théâtrale. Eddingdale. Oh, que s'est-il passé? Parce qu'il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Elle n'a pas l'intention de répondre, de dire la vérité. Elle se sent vexée par la leçon de dignité que lui a donnée Jenny. Oh, je vais préparer nos bagages. La voiture doit nous déposer à gare dans une demi-heure. Non, 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 ce n'est pas possible, c'est pas possible. Luc éprouve brusquement un grand vide. Ce ne peut pas être un adieu, Jenny. Non, tu seras toujours dans mon cœur. Mon plus beau souvenir. Jamais je n'ai rencontré une femme qui puait le médicament comme toi. Un rêve merveilleux, tu n'auras plus jamais une femme qui sera auprès de moi comme toi tu as pu l'être. Quand tu étais là, j'avais toujours l'impression d'être chez le pharmacien. Et moi qui adore ça, c'est terrible. Il n'est plus le même à présent, et jamais plus sa vie ne sera comme avant. Merci Jenny, merci pour tout ce que tu m'as apporté, merci. Même si je ne dois plus jamais te revoir, même si je ne dois plus sentir ton odeur de médicaments, d'aspro effervescent. Merci Jenny. C'était Pour un vison blanc, avec, dans le rôle de Jenny, Sidonie. Elle s'applaudit bien fort. Avec, dans le rôle de Jeanne, Mousseline. Avec, dans le rôle de la portugaise, Sidonie. Avec, dans le rôle de... Comment s'appelait-elle déjà? Edwige Corinne. Bravo! Ouais. Bravo! Avec, dans le rôle de la Boniche, le solitaire. Bravo! Et dans le rôle du narrateur et de Luc, Titi Wolf. Bravo!